Hello, hello, bienvenue sur le podcast Pro et Serein, où nous pensons que les techniques qui facilitent la vie pro et perso devraient être connues du plus grand nombre. Nous testons et validons pour vous ce qui, selon nous, marche le mieux, pour vous permettre de vivre votre vie selon vos propres termes. Hello Jean-Philippe, hello Geoffrey. Salut Romain. Bonjour Geoffrey, salut Romain. Et donc nous allons pouvoir attaquer le 3e épisode de cette série sur le bien-être numérique. Et aujourd'hui j'avais prévu de vous parler, si tout va bien, de communication et de relations. Comment faire pour avoir une hygiène numérique irréprochable dans ces deux domaines de la vie. Top. Parfait. On est tout oui. On t'écoute. Bien. Alors, on va commencer donc par la communication. Et alors, dans quoi ça va se traduire ? Là, ça va se traduire par des comportements qui vont favoriser l'équilibre, encore une fois, entre la technologie et la vie privée. Et l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Il va s'agir de fixer des limites dans l'environnement de travail en ligne et de s'accorder le droit de déconnecter et d'adapter ses styles de communication pour ne pas être esclave de la notification et de ce genre de choses. Alors, à quoi on reconnaît quelqu'un qui a une bonne hygiène numérique en termes de communication ? C'est quelqu'un qui a une culture de travail numérique transparent, qui a des limites établies de sa disponibilité, qui fait des pauses structurées sans technologie et qui fait en sorte d'établir des relations personnelles. Et alors ils disent honnête dans le Wellness Institute, mais honnête, c'est-à-dire authentique. Je pense que c'est ça l'idée derrière le mot. C'est quelque chose qui est vraiment authentique, quoi. Ça va commencer par quoi ? Ça va commencer par améliorer la communication d'équipe. Et là encore, on va retrouver des choses qu'on a vues un peu ailleurs. Notamment la charte de communication avec l'équipe de travail. Dire voilà les gars, on doit être joignable de telle heure à telle heure, on bosse de telle heure à telle heure, et voilà le genre de communication qu'on va utiliser, le genre de canal de communication. C'est un peu ce qu'on disait quand on parlait des emails notamment, mais même des canaux de communication en général, c'est que chaque canal de communication doit être dédié à un type de communication. Quel canal pour quel message ? D'accord ? Alors, ça fonctionne quand tout le monde on bosse de telle heure à telle heure avec une charte claire. Ça fonctionne quand tout le monde est à peu près dans le même fuseau horaire. Qu'en est-il est-ce qu'il y a des préconisations pour les boîtes qui sont sur plusieurs fuseaux horaires ? Rien que du bon sens, en fait. C'est-à-dire, évidemment, être disponible sur au moins un créneau qui est commun avec les autres personnes. D'accord. Donc, Australie, États-Unis, compliqué. Compliqué, plus compliqué. Après, trouver évidemment le bon chemin, mais c'est déjà compliqué de toute façon. Hein. On est d'accord. C'est déjà compliqué de toute façon. Mais privilégier évidemment l'asynchrone au maximum dans ce genre de cas de figure. Mais s'il y a des choses qui doivent être synchrones, peut-être partager, dire une semaine c'est vous, une semaine c'est nous, quoi, qui se décalent. Très bien. Mais c'est toujours mieux quand c'est dit de toute façon. On a tout à gagner à une charte de communication. Mettre les choses noir sur blanc. Exactement. Et donc voilà, définir clairement les attentes en matière de communication à distance, limiter la Zoom fatigue. Et il y a plusieurs moyens de limiter la Zoom fatigue. Déjà, il y a le fait de pouvoir, ça paraît un peu bizarre comme ça, mais enlever les caméras. Je sais que c'est des choses qu'on fait parfois chez Nexel 6. On a des rendez-vous, des réunions où on enlève les caméras. Alors c'est pas toujours bien vécu par tout le monde. Non, parce que dans le terme visio, oui, il y a visio, ouais, c'est vrai. Justement pour pouvoir voir la communication non verbale des autres. Ouais, c'est vrai. Donc là, on se rapproche plus du conf call via Zoom, quoi, finalement, enfin de l'appel qui est juste audio. Mais parce que ça permet quand même de aussi éventuellement enlever les yeux de l'écran et de regarder ailleurs sans se dire tiens on me regarde que je suis en train, ou les gens vont se dire tiens qu'est-ce qu'il regarde à côté, qu'est-ce qu'il fait, etc. Ça redonne une espèce de liberté, un peu comme au coaching on fait des fois, tu sais, je sais qu'on en avait parlé, Geoffrey, le fait de faire du coaching au téléphone. Oui. Et non pas en visio ou de couper la caméra pour se dire là on va faire le coaching, on va faire que de l'audio, vous allez regarder par la fenêtre, vous trouver un point loin, etc. pour passer à autre chose, pour accéder à d'autres niveaux, quoi. C'est un peu le même principe là. Et puis faut pas aussi négliger l'aspect écologique, c'est que on consomme quand même 3 fois moins de bande passante quand on est juste en audio, parce qu'on n'a pas besoin de faire transiter tous les petits pixels numériques. Voilà, c'est pas à faire forcément tout le temps, mais enfin c'est pas non plus négligeable, quoi. C'est intéressant. Je pense que le canal dépend aussi du sujet de la réunion. Parce que il y a peut-être des réunions sensibles où il y a tout intérêt à avoir la visio et avoir le langage. Absolument. Le non-dit, en fait. Et puis, à l'inverse, effectivement, certainement des points plus simples qui peuvent passer juste en audio. Yes. Parmi les autres recommandations là-dessus, sur les communications, il y a, et ça, j'étais assez surpris,
et en même temps, je suis assez favorable, moi, personnellement. Le fait de favoriser des relations de qualité avec les collègues, donc ça, c'est pas ça qui me surprend. T'es pas sûr de ça? Non, ni de créer l'environnement de travail confortable, mais c'est l'idée de le faire en encourageant la vulnérabilité. C'est-à-dire, par exemple, commencer les réunions par un espèce de bilan de santé collectif ou un bilan de santé où on va se dire, bah écoutez, moi, en ce moment, je suis pas hyper le moral sur un truc. Alors, il s'agit pas de s'épancher, hein, on n'est pas là pour... mais c'est plutôt essayer de faire comprendre que là, en ce moment, bah, j'ai des états où je suis pas forcément au top. Et ça peut être intéressant pour que les autres le sachent, parce que d'abord, ça peut les encourager, ça leur montre aussi qu'on est dans une relation humaine. Mhm. On n'est pas forcément juste avec quelqu'un derrière un écran, n'est pas quelqu'un de pixelisé, quoi, en tout cas. Et ça permet ensuite d'avoir des relations quand on va se voir qui vont être d'autant plus authentiques aussi, qu'on est un peu sur le même niveau. Voilà. Donc pratiquer le rapprochement avec les collègues en dehors du travail, ça peut être là en organisant un déjeuner où on va aller se voir effectivement, ou faire un happy hour, ou faire un, comme on a fait l'autre jour là, un escape game ou des choses comme ça. Voilà, des trucs. Mais donc l'idée de se baser sur la vulnérabilité, se dire écoutez, n'hésitez pas, c'est pas grave, mettez-vous, pourquoi pas, alors, mettez-vous pas à nu. Oui, mais c'est pas se baser à ce moment-là. C'est de laisser la place à une vulnérabilité. C'est pas tout à fait pareil parce que se baser sur la vulnérabilité, ça voudrait dire qu'en fait, on serait presque obligé de partager quelque chose où on est vulnérable. Non, là, c'est de pouvoir simplement accueillir la vulnérabilité d'un de nous. Exactement. Et donc se sentir suffisamment en confiance pour pouvoir être vulnérable, justement. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait. Ouais. Absolument. Je poursuis. Donc, l'idée là aussi, on va encore une fois établir des limites à la vie technologique. Donc, on va retrouver des choses qu'on a déjà vues ailleurs, mais tout ça se chevauche et se parle. Donc, de prévoir des pauses sans téléphone. Pourquoi pas carrément dans le calendrier. De faire des cours de pause écran. Donc ça, on sait bien, idéalement toutes les 2 heures, au moins lever le nez de son écran, regarder par la fenêtre, un minimum. Pourquoi pas, quand vous faites ces pauses, créer des réponses automatiques par mail pendant votre temps de déconnexion aussi. Faire savoir à vos collègues, bah là, dans cette plage-là, vous n'êtes pas dispo. Alors après, moi je sais que par exemple, je l'ai fait à certains niveaux, donc tous les gens dans la boîte savent que le matin, je suis pas dispo. Alors que l'après-midi... Non, bah, l'après-midi, du coup, mais non plus. Pour d'autres raisons, c'est parce que pour le coup, l'après-midi, je suis en call avec tout un tas de gens, mais c'est plus dur. Mais n'empêche que, et beaucoup de clients savent aussi qu'ils veulent m'avoir, effectivement, c'est l'après-midi. Voilà. Et puis, désactiver les notifications d'une manière générale, mais ceux qui l'auraient pas déjà fait, au moins le soir, après le coucher, et puis le week-end. Et après, je vais finir cette partie sur la communication avec quelques petits conseils pour minimiser la Zoom fatigue. Donc, la fatigue de visioconférence. Alors, il y a des petites astuces que j'ai essayées d'ailleurs récemment, et c'est vrai que c'est pas mal. Moi, j'avais l'habitude de laisser la grille quand j'étais en Zoom ou en Teams ou n'importe quoi, c'est-à-dire j'avais toutes les têtes de tout le monde. Égal, et puis j'allais chercher la personne qui, effectivement. Et en fait, là, ils nous disent, bah, essayez plutôt d'aller chercher dans les paramètres du locuteur, donc le speaker, je sais pas quoi. Vous allez faire en sorte que ça soit la personne qui parle qui s'affiche. Vous savez, et donc c'est un réglage aussi, et finalement, vous voyez que la personne qui parle et les autres sont en tout petit. Et là, on vous dit, bah, pour minimiser la fatigue de Zoom, mettez ça, et comme ça, vous voyez qu'une seule personne à la fois, finalement. Vous pouvez vous concentrer comme vous le feriez, vous allez regarder les yeux dans les yeux, comme vous le feriez en personne. Alors, les yeux dans les yeux, on sait bien qu'il y a un décalage avec le Zoom, mais enfin, l'idée, c'est de regarder un seul visage et d'être sur une seule personne. Ça va être beaucoup moins fatigant que quand on est en gris, parce que en gris, finalement, l'œil essaye de choper un petit peu tout le temps ce qui se passe sur tout le monde. Et on se fatigue, en fait, beaucoup plus à décoder tout un tas de non-verbaux. Voilà. Donc, désactiver la vue de soi-même aussi. Ouais. Hein, parce qu'on aura remarqué que beaucoup de gens, enfin en tout cas ils ont remarqué que beaucoup de gens se regardent eux dans les visioconférences. Ok. Bah, pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure sur le coaching et sur l'audio, je trouve effectivement que le coaching en pur audio est souvent plus efficace que le coaching en visio, parce que en visio il y a un côté où on est très self-aware, c'est-à-dire je me vois. Je vois quelle tête je fais, je vois comment je suis habillé, je vois si... et ça me renvoie des images, une information en permanence. Est-ce que j'ai l'air professionnel quand je dis ça? Est-ce que... comment sont mes cheveux? Comment sont ma veste? Exactement. Et du coup, je suis tout le temps en contrôle de mon image, en autocontrôle de mon image. Et je pense que pour la Zoom fatigue, ça en ajoute énormément. Et en coaching, c'est quasiment une barrière à se laisser aller et se laisser porter pour être vraiment authentique dans l'échange et pouvoir creuser plus loin que ce qu'on peut faire en visio. Il y a quelque chose qu'on trouve pour avoir fait un coaching, c'est moi qui demandais à être coaché au téléphone.
avec un très bon coach, il y avait et dans tous les appels, il y a la qualité du silence. Je sais pas si vous. Ouais, absolument, c'est magique. Mais c'est incroyable comme voilà que il y a quelque chose autour de la voix et quel silence et qui a sa propre qualité, que sa propre signification en fait, hein, qui donne des indices. Enfin, c'est sensible. On sait ce qui se passe émotionnellement. Enfin voilà, il y a des choses qu'on découvre. Et il y a quelque chose que j'aime bien dans la visio, c'est que les outils permettent pas que les paroles se chevauchent. Et que vraiment, je trouve qu'on se coupe moins la parole. Enfin, quand on veut que ce soit efficace, et c'est une règle à établir, c'est quand on se coupe pas la parole. Eh ben, d'abord c'est très reposant. Et comme la machine ne le permet pas, ça, je trouve que c'est un plus par rapport à certaines réunions. Mais pour finir sur l'image, c'est vrai que en réunion, on se verrait pas avec un petit miroir en train de se surveiller quel tête j'ai en présentiel. C'est ça. Si tout le monde sortait son petit miroir. Quel tête j'ai quand je dis ça à mes collègues. Il y a le club des narcissiques anonymes, ils ont ça. Ils ont un petit miroir dans le C'est ça. Ok, je continue dans mes recos. On retrouve les lunettes anti-lumière bleue. Pour éviter les effets néfastes des yeux sur la fameuse lumière bleue émise par les écrans. Et il y a aussi d'ailleurs des apps qui permettent de changer un peu la luminosité, les gammas et les couleurs qui vont sortir de vos écrans. Suivant l'heure de la journée, et plus on rapproche du soir, plus ils vont effectivement enlever du bleu. C'est un peu le même principe. On va ensuite mélanger les supports de communication pour réduire la pression sur les yeux. Par exemple, on peut très bien passer des appels en marchant tranquillement dans la nature ou dans un jardin, plutôt que faire une conférence sans caméra, pour réduire justement la pression du fait de devoir avoir les yeux sur l'écran. Oui, Jean-Philippe. Mais oui, il y a la possibilité maintenant d'avoir des LED. C'est assez facile. En fait, ça se branche sur le Wi-Fi et on peut du coup les piloter, quoi. On n'est pas obligé d'avoir une autre installation électrique que ça. Et en fait, couleurs, elles influent sur notre état. Et donc, du coup, avec cette lumière-là, on peut régler de la lumière. Par exemple, on sait que le bleu, ça va plutôt motiver. Faut pas avoir de bleu trop le soir. Le rouge, c'est plutôt une couleur qui calme, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Bref, en tout cas, puisqu'il s'agit de tromper nos sens d'une certaine manière, c'est assez facile avec les lumières LED réglables. Ok, je connaissais pas. En tout cas, il y a un vrai impact. Je rebondis sur ce que tu disais, Jean-Philippe. C'est vrai que le rouge, on a l'impression que c'est une couleur excitante, et il y a plein d'études qui montrent que c'est en fait plutôt une couleur calmante. Mais oui. Notamment chez les bébés. Et oui, parce que c'est la couleur du ciel quand le soleil se couche. Donc ça nous dit, les petits, maintenant il faut aller dormir. D'accord. Effectivement, le rouge est plus calmant que ce que alors, n'allez pas dormir, j'ai pas fini. Je n'ai pas fini ma chronique. Donc, le dernier point sur la communication, ça va être d'utiliser finalement les outils mis à disposition par les outils de visioconf pour remplacer, entre guillemets, ou pour substituer d'une manière ou d'une autre le non-verbal, qui vont être donc les pouces, les emojis, des petits commentaires en chat, ou simplement le fait de hocher la tête pour dire oui, de manière assez franche, pour dire oui, j'ai bien suivi. Voilà, donc de quoi avoir une meilleure hygiène, on va dire, numérique, en ce qui concerne la communication. Je vais donc pouvoir passer aux relations. Relationship. Alors on va voir que c'est très proche, évidemment, communication en relation. Forcément, si on communique, c'est qu'on est en relation quelque part. L'épanouissement numérique dans ce domaine, ça va se traduire par quoi? Par des connexions hors ligne ininterrompues et un soutien social en ligne qui est plus élevé. Alors, soutien social, on va revenir sur la définition, puisqu'encore une fois, c'est un petit peu traduit à l'arrache de l'anglais, mais une application. Donc, si je comprends bien ton résumé ou ton intro, pour une bonne hygiène relationnelle, numérique, il vaut mieux ne pas faire de numérique. C'est ça, il faut ne pas se connecter. Voilà, faut commencer par là. Ok, d'accord. C'est ça. C'est un peu le bon carbone et celui qui n'est pas émis, tu vois. Un peu ça. Parfait. Même principe. Alors, à quoi on va reconnaître une utilisation optimale de la technologie dans les relations? C'est sa capacité à accorder aux autres toute l'attention nécessaire lors d'un contact direct avec eux. Ok, avoir un fort sentiment de communauté aussi, en ligne aussi. S'engager dans des interactions sociales positives en ligne qui créent des liens solides et partager des contenus significatifs et réfléchis. C'est un dernier point qui fera écho d'ailleurs avec la citoyenneté numérique dans un des épisodes prochains. Alors, comment on va arriver à ça? On va déjà commencer par prioriser toutes les interactions qui ont du sens. Et on va éviter, alors j'ai découvert un nouveau terme, le phubbing. Le phubbing qu'on pourrait traduire en français par le fnobbing. Fnobbing. Tu m'as fnobé.
C'est-à-dire que tu m'as ignoré avec ton téléphone. Tu m'as phone snobé. Ah Tu vois, c'est ça un peu le phubbing, c'est du phone snubbing. Arrête de me fnober comme ça. Donc le fnob, c'est quelqu'un qui va être en train de regarder son téléphone alors que vous êtes en train de lui parler. Ah oui, d'accord. Ok. Donc évitez ça. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de communiquer, et ça marche aussi avec les enfants, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si votre enfant vous parle, ne restez pas les yeux sur votre téléphone. D'accord, vous allez regarder votre enfant pour, ne serait-ce que pour lui dire, écoute, là, je suis pas dispo, je finis quelque chose, tu reviens dans 30 secondes quand j'ai terminé. D'accord, mais ne faites pas oui, parce que là, vous êtes en train de le fnober. Et c'est pas sympa. C'est pas sympa du tout. Pour être côté récipiendaire, j'avoue que c'est quelque chose qui, moi, me pose beaucoup de soucis quand on est dans un moment analogique avec des gens autour d'une table en train de discuter ou même en one-to-one. Et que la personne a certainement senti son téléphone vibrer ou a eu une notification, etc. Sort le téléphone, répond comme si d'un seul coup on avait disparu de l'espace en fait. D'un seul coup, t'es moins intéressant que ce qui se passe dessus. Alors effectivement, il peut y avoir le côté moins intéressant ou il peut y avoir, voilà, en toute transparence et authenticité, c'est quelque chose qui moi me pose énormément de soucis. C'est pas du tout agréable. Voilà. Donc maintenant, tu auras un mot à mettre dessus. Tu pourras dire arrête de me fnober. Arrête de me fnober. Fnober, c'est pas évident à dire. Hein. Ça, c'est rigolo, j'aime bien. Je vais y travailler. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on va pas faire. Une fois qu'on sera en ligne, par contre, on va essayer de s'engager dans des interactions significatives. D'accord ? On va essayer de se concentrer sur la création de liens forts avec les personnes qu'on connaît dans plusieurs domaines de notre vie, que ce soit en ligne ou hors ligne. On va essayer d'être sur du signifiant. Alors, comment est-ce que tu crées du lien fort avec des personnes à travers des échanges en ligne ? Ça m'intéresse. Vraiment curieux. En étant authentique et positif dans tes interactions avec les collègues et les amis en ligne. Okay. C'est eux qui disent. Hein. Et alors pour le coup, l'authenticité, moi, ça me parle bien. Le positif, il y a des fois, il y a pas lieu, je trouve, ou il y a des fois, c'est pas le truc. Mais authentique, ça, c'est un truc auquel je crois. Oui. Le fait d'être authentique dans la relation et d'aller dire, parce que finalement, c'est une marque de respect aussi pour la personne en face, d'aller dire ce que tu as vraiment à dire, quoi. Ce que tu as vraiment sur le cœur. D'où la communication non violente, encore une fois, va aider beaucoup, pas tellement pour enrober ça, mais pour te donner un moyen d'être authentique. Et un moyen à la personne en face de recevoir ton authenticité sans se braquer. Ok. J'entends. Alors là, il y a le côté un peu américain de commencer en famille, notamment avec une expression de la gratitude. D'accord, se dire chaque jour en famille, on va trouver 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant, on va se les partager entre nous. C'est un truc qui marche moyen en France, mais pourquoi pas, on peut essayer, ça peut être sympa quand même, ça fait pas de mal en tout cas, quoi. Alors moi je le fais avec mes filles, mais pas sous le forme américain gratitude, sous le forme qu'est-ce que vous avez le plus plu aujourd'hui ? Ouais, je pose ça aussi à ma fille, ouais. Ça oui, ça marche. Qu'est-ce qui était le meilleur moment ? Est-ce que vous avez fait un truc dont vous êtes super fier aujourd'hui quand on dîne le soir ? Et ils répondent mieux les enfants que quand on leur demande comment ça s'est passé à l'école. Absolument. C'est ça, c'est comment ça s'est passé à l'école. Oh, c'était bien. Ouais. D'accord. Okay. Voilà, 2 grammes d'infos. Ok. C'est clair. Qu'est-ce qui t'a le plus plu aujourd'hui ? Est-ce que t'as fait un truc dont t'es super fier ? Est-ce que voilà. Donc des questions ouvertes et spécifiques. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Ça fonctionne un petit peu comme les tâches qui ont été faites, dont on a parlé au dernier épisode. Ben voilà, il y a 3 trucs aujourd'hui qui étaient chouettes dans ma journée. Je trouve que ça remonte le moral. Non, mais il y a aussi l'effet que même parfois, ça va dans la journée même te dire ah tiens, ce truc-là, je pourrais parler de ça ce soir. Je pourrais partager ça ce soir. Avec une bonne question de coach, tu termines avec et quoi d'autre ? Et quoi d'autre, exactement. Et quoi d'autre? What else? Voilà. Mais là, ils disent que, puisqu'on est dans l'hygiène numérique aussi, on peut très bien faire ça aussi de manière numérique. Pourquoi pas par texto? Le mieux, évidemment, c'est en personne, mais des fois, c'est pas toujours possible. Donc, on peut très bien faire en texto. On peut même se faire une liste récurrente de choses qu'on se met comme ça dans nos listes et de personnes à qui on va aller demander ce genre de choses. Voilà. Top. Ensuite de quoi? On a le fait de contribuer à la communauté. Donc, trouver des communautés en ligne, des meet-up ou des choses comme ça, ou pourquoi pas trouver en ligne des communautés qui vont nous permettre de nous coordonner hors ligne. Je citais meet-up, mais meet-up, c'est exactement ça finalement. On va se mettre en ligne pour aller se retrouver hors ligne. C'est ça, parce que les discussions, elles n'ont pas lieu dans meet-up, elles ont lieu à l'extérieur. Voilà. Donc, c'est un bon truc de se retrouver à plusieurs. De toute façon, l'être humain est social. Même les gens pour qui ça coûte, je fais partie de ces gens à qui ça demande beaucoup d'énergie d'être entouré de plein de monde. Mais j'aime bien ça quand même. C'est juste que pas tout le temps. Mais non, mais il y a de ça. Et puis il y a des gens qui vont au contraire prendre plein d'énergie d'être avec plein de monde et qui vont dépérir quand ils sont tout seuls. Merci pour ton authenticité, Romain. Tu vois.
Donc ensuite, on va se désabonner évidemment et ne pas suivre toutes les communautés qui n'améliorent pas notre qualité de vie. Et ça peut être une bonne idée de se désabonner de tous les Insta qui vous font finalement plus de bien que de mal. Plus de mal que de bien plutôt. C'est ce que je voulais te dire. C'est pas ce que j'ai dit, mais c'est ce que je voulais voir. Voilà, c'est ça, exactement. Bref, ceux qui font pas du bien. On a l'impression sur le moment que ça fait du bien parce qu'on voit tout un truc qui nous font rêver, mais finalement, on s'aperçoit qu'on n'arrête pas de se comparer et que ça marche pas. Trollenfolie.com. Voilà, c'est ça. Et puis, faire attention aussi aux bulles de filtre, aux filtres des algorithmes. Puisque les algorithmes sont maintenant conçus pour nous montrer des choses à des personnes qui partagent les mêmes idées et les mêmes points de vue que nous. Et donc l'idée va être de se dire, si jamais je vois trop de choses qui me sont similaires, aller volontairement chercher des choses diverses, des points de vue différents des nôtres, même si ça peut m'agacer un peu au départ. On s'aperçoit finalement que quand on commence à interagir sur des trucs, des idées qui sont éloignées, on trouve du contenu qui est de plus en plus en phase avec ça, et donc on commence à équilibrer un peu son fil d'activité. Et ça, c'est pas mal parce que la promesse numérique, c'est de dire que c'est une fenêtre sur le monde entier. Et en fait, quelquefois, la fenêtre me regarde ses pompes, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que vraiment, l'endroit où on est pas mal. Ça, je trouve ça vachement intéressant, de continuer d'avoir la curiosité d'aller voir d'autres choses. Je poursuis du coup sur l'investissement dans le lien social. D'accord, donc on a vu déjà le fait de rejoindre un groupe en ligne, enfin des meet-up ou des connexions comme ça, de se faire des petites communautés ou trouver des endroits de communautés qui sont pas en ligne. D'accord, ça peut être une asso, ça peut être l'asso de parents d'élèves si elle est sympa chez vous, ou des choses comme ça. Ça peut être l'idée de s'organiser un déjeuner hebdomadaire avec un collègue ou avec un ami, pas toujours le même d'ailleurs. On peut très bien se dire tiens, tous les jeudis je déjeune avec quelqu'un, tous les mardis et les jeudis, etc. Pourquoi pas. Ça vous permet comme ça en plus de maintenir un petit peu votre réseau relationnel. C'est toujours sympa. Organiser un happy hour avec des collègues ou des amis. Alors il y en a un parmi les trois ici qui arrête pas d'essayer de le faire et il n'est pas récompensé à son juste effort, c'est vrai. Non, surtout depuis faut bien reconnaître. Je ne me sens pas visé. mais tout à fait, tu vois, ça fait partie des bonnes recommandations, donc tu pourras nous dire ça la prochaine fois. C'est-à-dire vous allez dire oui. Mais à un moment on dira oui. À un moment on dira mais banco, allons-y, on descend, on y est. Mais ce sera le jour où tu pourras pas, toi. Et puis pourquoi pas aussi appeler, envoyer un message à un ami, on connaît bien le truc, pour prendre de ses nouvelles. Juste savoir qu'on pense à finalement utiliser le numérique, puisqu'il est là pour ça, passer des appels, l'utiliser pour ce genre de choses aussi, et pas seulement pour consommer du contenu qui a été fait par des gens qui n'ont pas grand-chose à faire de notre pomme. Et je finis cette partie sur les relations avec l'introspection, c'est-à-dire la relation à soi-même, qui est une relation importante aussi. Et alors, comment est-ce que tu utilises le digital dans l'introspection? Digital awareness. Et là, il se dit, c'est toujours toujours dans cette idée, de prendre conscience des choses, de se consacrer 2 minutes par jour à un moment significatif des 24 dernières heures. Donc, tu vois, ça rejoint un peu ce que tu disais aussi tout à l'heure sur qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui de marquant, de bien, etc. Là, ça peut être ça, se dire, en 2 minutes, c'est pas long, 2 minutes en même temps, on peut mettre un timer si on veut. Se dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé sur la dernière 24 heures qui a du sens pour moi. Et se poser ensuite, d'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que c'était si important que ça pour moi? Ouais. Et pourquoi pas, puisqu'on en est à avoir du numérique, se prendre une application de journalisation, il y en a quelques-unes comme ça, pour capturer et prendre des souvenirs comme ça. Il y a des applications comme ça, là, il y a Day One par exemple, mais moi j'en utilise une autre qui s'appelle, j'ai oublié, mais je crois que ça s'appelle MindFit. J'ai oublié son nom tellement je l'ouvre en fait un petit peu tout le temps. Et en fait, le truc est assez simple, c'est-à-dire qu'on peut mettre des mots de texte, on peut prendre des photos, même mettre de l'audio, etc. Ça prend la date du jour, et puis au bout d'un moment, ça vous fait une espèce de collage comme ça. Et c'est un truc que j'avais découvert quand j'étais à l'étranger, c'était assez sympa. Parce que du coup, je prenais des moments, et j'ai fait ça sur 1 an ou 2, là, ça fait depuis la fin de Covid que je le fais plus. Mais et de temps en temps, je le regardais. Et ça me rappelait des moments sympas, ça me rappelait un peu des souvenirs ou des choses qui étaient importantes. Voilà, je trouvais ça sympathique. Et donc ça permet d'avoir une bonne, de bien développer ses relations numériques. Sur la partie journal quotidien, donc Romain, t'as testé, tu continues régulièrement ou pas trop ou... Alors, journal quotidien chez moi, c'est du des fois oui, des fois non. C'est-à-dire que donc là, je te dis, je le fais plus. Après, il y a des domaines dans lesquels je continue parfois à le faire. Mais c'est plus par période. Tu vois, il y a pas longtemps encore, juste avant les vacances, je faisais un truc qui est issu de la route de briques jaunes, un podcast aussi dont on a parlé une fois, qui est, en fait, j'ai une liste de, je sais pas, il doit y avoir peut-être 200 questions, je pense.
Okay. 250 questions. Et l'idée de ce truc-là, c'est de se poser ça, c'est-à-dire de se prendre le matin en général, ou pourquoi pas après quand tu peux dans la journée, mais de se prendre une question et tu réfléchis 1 heure dessus, tu vois, et tu écris. En fait, alors pour le coup, c'est sans écran, d'accord, parce que c'est sans distraction, donc tu te mets à un endroit, un bureau où il y a juste une table, un crayon. Moi, j'aime bien faire ça avec un stylo plume, parce qu'il y a le côté un peu écrire au stylo plume, c'est sympa. C'est ce moment où je le fais, d'ailleurs, sur un carnet qui est dédié qu'à ça. Et c'est 1 heure d'écriture en continu sur le sujet posé par la question. D'accord. Et puis tu vois bien ce que ça donne au bout d'un moment. Alors sur 1 heure, tu vas peut-être avoir, 40-45 minutes où tu balances tout un tas d'idées. Tu prends les 15 dernières minutes pour essayer de synthétiser tout ça et voir s'il en sort quelque chose qui peut te servir ou pas. D'ailleurs, des fois c'est juste de la réflexion, c'est juste une manière de se vider la tête. De se vider la tête, ou même mieux de synthétiser, tu vois, des choses, de faire des points sur des choses. Des fois ça te servira à rien. En tout cas, de manière apparente. Des fois, au contraire, tu vas dire, ah, mais attends, j'ai 2-3 actions là-dedans à mener maintenant, mais tout de suite, parce que tac, tac. Mais en tout cas, c'est une gymnastique qui est super intéressante. Et puis, ça entretient ce moment aussi de soi avec soi-même, et où tu as vraiment l'impression d'avoir un impact et de vraiment, j'allais dire, diriger ta vie, mais dans le bon sens. En tout cas, de la vivre de manière très consciente, qui se passe. Parce que tu sais que tu as des moments de réflexion qui vont être là-dessus, même si la question a priori porte pas à l'introspection. Bah, de toute façon, tu fais forcément avec ce qui se passe en ce moment. Tu vois. Ouais, bien sûr. Et ça peut être sur tout un tas de sujets. Ça peut être sur des sujets de vie en général. Ça peut être sur la boîte. Moi, je me rappelle d'une question qui m'avait déclenché beaucoup de choses. C'était qu'est-ce que raconterait la société si c'était une personne. Ça paraît un peu bizarre comme question comme ça, mais finalement, tu dis ok, qu'est-ce qu'elle raconterait la société si c'était une personne. Qu'est-ce qu'elle dirait. Et puis là, t'as une espèce de flux de conscience automatique qui vient et tu commences avec ça. Puis d'un moment, le truc se structure plus ou moins. Tu pars dans des directions. Puis à la fin, tu fais une synthèse. Et ça, je me rappelle, c'était une question qui m'avait bien plu. Mais j'en ai au moins 200 à 250 qui sont donnés par le bouquin de Keith Cunningham. C'est vraiment un super bouquin. Top. Et toi, Jean-Philippe, tu fais du journal de temps en temps, t'écris, pas du tout, à la folie, passionnant? Non, j'écris des trucs, mais pas forcément un journal. En fait, il y a beaucoup de choses que j'entends sur des bonnes pratiques, etc. Puis là, Romain en a donné beaucoup. Ce que j'ai du mal à faire, donc je commence plein de trucs, mais ça reste jamais vraiment longtemps. Donc, tu vois, ça va rester 2 semaines. Et puis après, c'est agréable en tout cas. Ce que je peux dire, c'est que c'est agréable de poser des mots des fois. Mais pour moi, c'est ça. Hein. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas grave si ça dure pas. Ouais, je sais bien. Tu vois, la seule fois où je l'ai vraiment fait, c'était quand j'ai découvert ça. Finalement, c'était le bouquin de Julia Cameron. Pensez à libérer votre créativité, je crois. The Artist's Way, en fait. Et où là, parce que ça fait partie du programme, si tu veux, de ce bouquin-là, de te dire, en gros, je crois que c'est 3 mois ou un truc comme ça, où tous les jours, tu vas écrire en flux de conscience, etc. Bon, là, je l'ai fait, ça. Mais après, moi, je me dis, ça m'aide quand je le fais. Et puis, à un moment, je sens que j'ai plus besoin ou quoi. Bah, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qui fait que tu t'y remets? Ça va être un besoin. Ça va être, c'est ça, c'est une envie, en fait. C'est une envie qui fait que je m'y reviens. Je me dis, j'aimerais bien. Ou j'ai besoin ou il faut que je vide quelque chose, que je mette de la clarté sur quelque chose, etc. Mais maintenant, c'est vraiment sans pression. Je me dis pas, allez, je me le fais tous les jours, il y a 250 questions et dans 1 an, j'ai fait 250. C'est ça le problème, c'est que souvent, je me mets la pression sur les trucs à faire. En fait. Ouais. Enfin, je veux dire par là, des trucs à mettre en place pour le bien-être. Ouais. Ça marche. C'est clair. Alors, dans la pratique du journal, pareil. Moi, Romain, j'ai fait pendant un certain temps, j'ai essayé 3 mois d'affilée, j'ai tenu 3 mois d'affilée, tous les jours. C'est hyper intéressant, en fait, de voir ce que ça donne. Mais c'est pas nécessaire de maintenir dans la durée. Et je vous partage le timing s'allonge, mais je vous partage juste un tout petit truc sur les 2 minutes dont tu parlais, Romain, pour faire du journal. Un truc que j'aime bien qui s'appelle GPS, où c'est un truc pour lequel vous êtes grateful, pour lequel vous avez de la gratitude. Et un truc dont vous êtes proud, donc quelque chose dont vous êtes fier. Et S pour smile, un truc qui vous a fait sourire dans la journée. Voilà. Et ça prend moins de 2 minutes. Donc, voilà, pour ceux qui ont envie d'essayer, ça peut être marrant. Ouais. Et ça donne le nord. Exactement. Ok. Ça peut être sympa à table aussi, pourquoi pas. Mais voilà. Allez, cet épisode est fini pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vous parlerai de santé mentale et de santé physique. Et puis, on finira avec le Quantified Self et la citoyenneté numérique. Super. Merci, Romain. Merci, à bientôt. À bientôt. Pro et serein, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et pourquoi pas à nous laisser un commentaire soit sur votre plateforme préférée, soit même sur le forum du site www.proetserein.com qui est en accès libre à la lecture.
Restez pro, restez serein, et nous vous retrouvons au prochain épisode.